Et si le destin du Burkina Faso s'était joué en une nuit, loin des regards? Alors que le monde était tourné vers d'autres crises, une tentative d'assassinat du président Ibrahim Traoré a failli bouleverser le pays. Cette opération n'était pas une simple révolte, c'était une attaque méticuleusement organisée pour renverser la volonté populaire. Cette nuit-là, des hommes déterminés ont cherché à imposer leurs lois, misant sur la rapidité et la peur. Mais la vigilance de quelques-uns et la réactivité des institutions ont permis de déjouer le piège, préservant l'équilibre national à la dernière minute. Un doute persiste. Qui, dans l'ombre, détient les clés de l'avenir du Burkina Faso? Quand la souveraineté vacille, c'est tout un peuple qui tremble. Rester passif, c'est offrir à d'autres le pouvoir d'écrire notre histoire. Pour comprendre cette nuit décisive et ce qu'elle révèle du combat pour l'indépendance, revenons sur les faits et leur contexte. Pourquoi le Burkina Faso attire-t-il autant de convoitises? Ce pays sahélien, souvent ignoré, se retrouve au centre de rivalités opposant des intérêts divergents. Sa fragilité s'explique par ses choix récents et le bouleversement de ses alliances traditionnelles. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'affranchit de ses anciens partenaires. Il rejette la pression extérieure et revendique une autonomie nouvelle. Cette volonté de souveraineté remet en cause un équilibre régional installé depuis des décennies. Mais cette affirmation a un prix. Le pays traverse crise, putsch, tentative de déstabilisation. À chaque secousse, c'est l'indépendance même qui est questionnée. L'ombre d'acteurs extérieurs plane sur ces tensions. D'anciens dirigeants en exil, appuyés par des réseaux étrangers et des soutiens locaux, cherchent à reprendre le contrôle. Leurs actions dépassent les frontières du pays. Ignorer ces menaces, c'est risquer de voir la souveraineté burkinabé se diluer. Chaque tentative vise à imposer une version déformée des faits, loin de la volonté du peuple. Mais comment la dernière tentative de coup d'État s'inscrit-elle dans ce contexte? Plongeons au cœur des événements qui ont secoué Ouagadougou. Ce coup d'État n'est pas né du hasard. Il a été préparé dans l'ombre, chaque étape pensée pour renverser l'ordre en une seule nuit. L'objectif? Éliminer le président, s'emparer des institutions, remettre d'anciens pouvoirs en place. Derrière une fausse tranquillité, un plan redoutable se préparait depuis des semaines, voire des mois. Rien n'a été laissé au hasard. Chaque complice, chaque faille exploitée pour agir vite et fort. Les renseignements désignent le Togo comme lieu d'orchestration, sous l'impulsion d'un ancien président en exil, soutenu par des alliés étrangers. Ce réseau mêlait civils et militaires, comptant sur la surprise et l'appui extérieur pour faire basculer le pays. Mais l'armée et les services de renseignement ont intercepté des communications, repéré des mouvements suspects, déclenché l'alerte. Les principaux responsables ont été arrêtés, les sites stratégiques sécurisés, évitant le chaos. Tolérer de telles menaces, c'est accepter l'instabilité et la manipulation par des forces hostiles. Cette nuit-là, c'est l'avenir de tout un pays qui a été sauvé par une mobilisation sans faille. Mais une question subsiste. Jusqu'où iront ceux qui veulent imposer leur volonté au Burkina Faso? Les prochains jours diront si la vigilance suffit à contenir de nouveaux dangers. L'échec du coup d'État a-t-il renforcé l'unité du pays ou révélé de nouvelles fractures? Au matin, les rues débordent de monde. Le peuple célèbre la sauvegarde de son choix démocratique. Cette euphorie traduit un attachement profond à la souveraineté. Ici, plus qu'une victoire politique, c'est la volonté collective qui l'emporte. Mais, derrière la fête, l'inquiétude persiste. Qui décide du futur du Burkina Faso? Cette crise impose à la nation de choisir entre soumission et affirmation de soi. La riposte institutionnelle, rapide et ferme, rassure. Pourtant, la résilience de l'État n'est pas invulnérable. La menace reste tapie, portée par des adversaires tenaces et des intérêts étrangers. Le danger est réel. Perdre l'unité, c'est s'exposer à la division et aux manipulations extérieures. L'histoire montre que la lassitude ouvre la porte aux ingérences. La fête ne suffit pas. Il faut transformer cette énergie en vigilance durable, sinon la victoire d'un jour s'effacera vite. Mais comment transformer cette ferveur en rempart contre les menaces? La suite dépendra de la capacité du peuple à rester uni et attentif.
chaque citoyen peut devenir pilier de la souveraineté. Face aux tentatives de déstabilisation, il ne suffit plus d'attendre. Il faut agir dès aujourd'hui. Soutenir les médias locaux est essentiel. Trop de fausses informations viennent de l'extérieur et déforment la réalité. En valorisant la presse burkinabé et africaine, nous renforçons une parole enracinée et moins vulnérable aux manipulations. L'unité nationale est notre meilleure défense. Les divisions internes affaiblissent le pays et ouvrent la voie aux ingérences. Refusons les discours de haine. Choisissons la solidarité et le dialogue. Plus le peuple est uni, moins les forces extérieures s'infiltrent. La récente tentative de coup d'État l'a montré. La résilience naît de la mobilisation de tous. Cette victoire appartient à chaque Burkinabé engagé pour son avenir. Laisser d'autres écrire notre histoire, c'est céder notre pouvoir. À chaque citoyen de défendre ses récits, ses institutions, son unité. La souveraineté est une responsabilité partagée et un effort constant. Mais la vigilance ne s'arrête pas à ce succès. D'autres défis attendent le Burkina Faso et ses citoyens. L'avenir du pays et de l'Afrique est entre les mains de ceux qui refusent de détourner le regard. Ce qui se joue aujourd'hui détermine le sort des générations futures. L'histoire ne s'écrit pas seulement derrière des portes closes, mais aussi dans la vigilance et l'engagement populaire. Face aux tentatives de déstabilisation, chaque voix, chaque action compte. Il n'est plus temps d'être spectateur. Ensemble, en affirmant notre souveraineté, nous pouvons bâtir un avenir à notre image. Le défi dépasse le Burkina Faso. Il concerne toute l'Afrique et tous ceux, dans le monde, qui veulent écrire leur histoire sans ingérence. Maîtriser le récit collectif, c'est rompre le cycle des crises imposées. Rester vigilant, c'est aussi refuser la peur et la résignation que veulent imposer les ennemis de la souveraineté. Chaque acte local renforce la résistance. Ce soir, le Burkina Faso n'a pas cédé. Mais la route reste longue. La mémoire de demain dépend de notre choix. Serons-nous auteurs ou figurants de notre propre histoire ?